Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Canada. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet peu traité sur YouTube. C'est un sujet, j'ai cherché sur pas mal de chaînes sur YouTube, mais j'ai pas trouvé quelqu'un qui traite de ce sujet-là, sauf quelques agences d'immigration, de consultants en immigration. C'est un sujet qui est hyper intéressant uniquement pour les gens, vieux ou jeunes, qui ont des idées, qui ont de l'imagination, qui ont de la créativité, et des personnes innovatrices, des gens qui ont des idées innovatrices, surtout dans le domaine technique, ou bien le high-tech, ou bien dans l'économie, des modèles, des formules, des trucs qui vont intéresser le développement intellectuel au sein d'un pays. Moi, je vais parler du Canada. Rare que les gens savent qu'il y a un programme destiné aux gens qui ont des idées, des créateurs, des innovateurs, qui ont des inventions en vrai sens, mais ils n'ont pas l'accès au financement de leurs projets et à la concrétisation de leurs idées géniales. Mes amis, le programme ici au Canada, il s'appelle Programme Visa pour démarrage d'entreprise. Donc c'est un type d'immigration destiné à ce qu'on appelle les gens d'affaires. Les personnes qui sont intéressées par ce programme, normalement, ils doivent avoir l'intention de s'établir dans toutes les provinces du Canada, à l'exception de la province du Québec, parce que la province du Québec, il a déjà son propre programme immigrants gens d'affaires, qui lui-même, il est subdivisé en 3 catégories. Il y a les investisseurs, les entrepreneurs et les travailleurs autonomes. J'ai déjà parlé dans une précédente capsule. Mais c'est un programme que je tiens beaucoup à l'expliquer et à le partager. Je demande aux gens de le partager au maximum parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, des idées géniales, mais malheureusement, faute de moyens financiers, et parfois ils terminent à oublier leurs idées, ou bien même il y a des gens qui peuvent même leur voler leurs idées, qui valent beaucoup d'argent. Bon, je reviens maintenant au programme immigration pour les gens d'affaires, et spécialement pour une catégorie rare que les gens ont une idée sur ce magnifique programme pour les gens plein d'idées, plein de projets. Ce programme qu'on appelle le programme Visa pour démarrage d'entreprise, pour être éligible à ce programme-là, il faut répondre à 4 questions. Donc, 4 questions extrêmement importantes et étroitement liées entre elles. La première condition, il faut que cette personne qui a une idée ou un projet, il faut qu'il ait ce qu'on appelle un appui d'une organisation canadienne. Avant de détailler la première condition, j'aimerais bien vous parler d'un truc qui va vous faciliter à comprendre, à bien comprendre et à mieux assimiler qu'est-ce que ça veut dire la première condition, qui est la lettre d'appui. Supposons moi, j'ai une idée géniale, j'ai une petite invention dans la médecine, dans la biologie, dans le robotisme, dans l'automatisation, dans un modèle économique, l'actuariat, statistique, quelque chose qui a un rapport avec l'industrie, l'espace, l'aéronautique, etc. Mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de financement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de contacter ce qu'on appelle les organisations désignées. Les organisations désignées au Canada, c'est ce qu'on appelle des organisations qui sont autorisées, qui sont agréées à participer dans ce programme. Ils sont au nombre de 3. Il y a 3 organisations qui sont légalement reconnues au Canada pour participer à ce programme Visa pour démarrage d'entreprise. La première organisation, c'est ce qu'on appelle les fonds de capital risque. C'est une institution financière
organisme financier qui va prendre le risque, qui va s'aventurer avec quelqu'un qui a une idée, mais cette idée-là, il a été déjà bien défendu. Ça, c'est ce qu'on appelle le fonds de capital risque. Ils sont au nombre de 21 au Canada, qui sont agréés. La deuxième catégorie d'organisations désignées, c'est ce qu'on appelle en anglais Angel Investors. C'est ce qu'on appelle en français le groupe d'investisseurs providentiels. Ils sont au nombre de 8 qui sont agréés ici au Canada. Le troisième et le dernier type d'organisation désignée, c'est ce qu'on appelle incubateur d'entreprise. Incubateur d'entreprise, c'est quoi? C'est une entité qui a été créée soit par des personnes physiques ou morales, par une université, par un hôpital, par une chambre de commerce, etc. pour parrainer, coacher, accompagner, financer un porteur d'idées, un porteur de projet. Donc on va lui faire bénéficier ce porteur de projet, et il va bénéficier de l'apport technique, logistique, l'espace de bureau, les labos, mentorat, réseautage, opportunités d'investissement, financement, etc. Donc c'est ce qu'on appelle incubateur d'entreprise, qui vient juste après ce qu'on appelle accélérateur d'entreprise. C'est une autre façon d'accompagner les gens, et c'est une phase qui précède la phase d'incubateur de projet ou d'entreprise. Très bien. Normalement au Canada, pour donner ce programme-là de visa pour démarrage d'entreprise, il faut que les personnes qui vont venir, il faut que les porteurs de projets et d'idées innovatrices, il faut qu'ils participent à atteindre l'objectif du Canada, qui sont au nombre de 3. L'innovation, la création d'emplois, et enfin le soutien, la contribution et le soutien de la concurrence mondiale. Donc ces gens-là, les porteurs ou les porteuses d'idées ou de projets, il faut qu'ils soient des innovateurs, des créateurs d'emplois, et aussi des gens qui vont soutenir et contribuer à la consolidation et renforcement de la concurrence canadienne dans le marché mondial. Donc, je reviens à mon cas. Ben, je suis quelqu'un qui porte un projet. J'ai contacté par exemple les trois organisations désignées, fonds de capital risque, groupe d'investisseurs providentiels, et enfin le incubateur d'entreprise. Mon idée, elle leur a plu, ok? Donc mon idée, mon projet a plu à ces gens-là. Ils sont contents de faire connaissance de mon projet. Et j'ai présenté un plan d'affaires, j'ai présenté mes motivations, mes objectifs, etc., etc. Et j'ai présenté ça, normalement on le présente par Skype ou bien par un moyen de communication vidéoconférence. Et ils sont d'accord. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont m'envoyer une lettre qui dit comme quoi ces gens-là, cette organisation désignée, il appuie mon projet, il est d'accord à financer mon projet. C'est ce qu'on appelle une lettre d'appui. La même organisation, ou bien les deux, parce que je peux avoir un financement de fonds capital risque, je peux avoir un financement d'investisseurs providentiels, je peux même avoir un financement d'incubateur d'entreprise. De toutes les manières, pour que le projet soit accepté par le fonds de capital risque, il faut que le montant global de la concrétisation de votre projet, le minimum, il ne faut pas qu'il soit le minimum c'est 200 000 $, ok? C'est le minimum, le montant de financement. Pour le groupe d'investisseurs providentiels, le minimum c'est 75 000 $. Très bien. Ils vont m'envoyer une lettre d'appui, et en même temps, le même contenu sera envoyé au Canada, au ministère de l'immigration, le même contenu dans une autre lettre, dans un autre document qu'on appelle le certificat d'engagement. On s'engage à recevoir ce porteur ou cette porteuse d'idées innovatrices, on va le financer, etc., etc. Ça c'est première condition, avoir une lettre d'appui. Deuxième condition, ces gens-là, cette organisation désignée, avec vous, quand vous allez venir ici, vous allez créer une entreprise pour qu'elle travaille.
pour qu'il commence à concrétiser votre projet. Et il faut que vous, vous ayez normalement le minimum, c'est 10% de contrôle de l'entreprise. Et conjointement, vous et l'organisation, il faut que vous ayez le minimum, c'est 51% du contrôle de l'entreprise. Parce qu'il peut y avoir une organisation désignée en partenariat avec d'autres entités qui sont séduites par votre projet, mais il faut que le total de pourcentage de contrôle de l'entreprise, de votre parrain, l'organisation qui vous a donné son appui, qui va financer votre projet, il faut que vous ayez un minimum 51% de contrôle de l'entreprise. Aussi, dans cette deuxième condition, il faut que la gestion de toutes vos affaires, vos activités, il faut qu'il soit faite à partir du territoire Canada. Soyez ici au Canada pour gérer cette entreprise-là. Dernière condition, dans la deuxième condition, il faut que la majorité de vos activités, il faut qu'ils soient destinés au marché canadien en premier lieu. Ok? Donc, première condition, avoir une lettre d'appui. Deuxième condition, il faut avoir un contrôle de l'entreprise conjointement, vous et l'organisation, minimum 51%. Troisième condition, c'est l'aptitude linguistique, c'est les compétences linguistiques. Il faut que vous ayez un minimum de compétences linguistiques, soit en langue française, soit en langue anglaise, soit les deux. Et il faut passer un test. Il faut avoir un score minimum de 5 sur ce qu'on appelle le niveau de compétences linguistiques canadien. Il faut avoir le minimum sur 4 types de compétences. L'expression orale, expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Expression orale, ça veut dire que vous allez vous exprimer. Quand vous allez vous exprimer, les gens vont vous comprendre. Ça, c'est expression orale. Compréhension écrite. Quand les autres y parlent, il faut que vous les compreniez. Expression écrite, ça veut dire que vous pouvez écrire quelque chose. Compréhension écrite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est écrit. Il faut que vous compreniez qu'est-ce qui a été écrit et vous pouvez lire ce qui a été écrit. Quatrième condition, dernière condition, c'est qu'il faut avoir un minimum de fonds nécessaires pour subvenir à vos besoins durant les premiers mois après votre arrivée ici au Canada. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si une organisation désignée qui va parrainer votre projet, elle a besoin de votre arrivée ici le plus tôt possible, à ce moment-là, il va envoyer une lettre comment dirais-je, ministère de l'immigration du Canada, comme quoi on a besoin de ce monsieur, cette madame, pour commencer à démarrer la concrétisation de son projet. Et on va vous préparer, on va vous délivrer ce qu'on appelle un permis temporaire pour travailler, pour avoir le droit de travailler ici au Canada. Le délai de traitement de la demande de visa pour démarrage d'entreprise, si vous avez les 4 conditions requises, ils sont remplis. Si vous déposez votre demande avec la lettre d'appui, donc vous aurez un délai de traitement entre 12 mois et 16 mois, c'est-à-dire 1 an et 4 mois. Pour les frais de traitement, c'est 1 540 $. Et le minimum de fonds à avoir en possession après votre arrivée ici au Canada pour vivre. Donc, si la famille est composée d'une seule personne, donc le minimum c'est 12 475 $. Si la famille est composée de 2 personnes, donc le minimum c'est 15 534 $. S'il s'agit de 3 personnes, 19 093 $. S'il s'agit de 4 personnes, 23 181 $. S'il s'agit de 5 personnes, 26 292 $. S'il s'agit de 6 personnes, donc c'est 29 652 $. S'il s'agit de 7 personnes, c'est 33 014 $. C'est plus que 7 personnes, donc il faut ajouter pour chaque personne additionnelle 3 661 $. Je suis une nouvelle capsule, je vous remercie, je vous souhaite, mesdames et messieurs, mes chers amis, très belle journée et je vous dis à la prochaine.